Dexter était un homme qui avait un désir incontrôlable de tuer, mais le code d'Harry le contraignait à ne tuer que les autres tueurs qui avaient échappé au système judiciaire. Bien qu'il s'en soit approché à plusieurs reprises, Dexter a épargné la vie de 6 personnes parce qu'elles ne correspondaient pas au code. La première personne que Dexter a choisi de ne pas tuer fut Paul Bennett, l'ex-mari violent de Rita. Paul était un homme méchant qui avait purgé 18 mois de prison pour avoir agressé et maltraité sa femme, Rita. Il était troublé, attiré par l'idée d'avoir une famille et des enfants, et prouvant finalement pourquoi certaines personnes ne méritent ni l'un ni l'autre. Quand Paul a été libéré de prison en raison de la surpopulation carcérale, Rita a été dévastée, sachant que sa vie serait à nouveau remplie de son harcèlement et de sa toxicité. L'une des premières actions de Paul après sa sortie de prison fut d'aller chercher Cody et Aster à l'école sans en informer Rita, la laissant furieuse et réaffirmant son désir de l'éloigner de leur vie. Quand il a rencontré Dexter, Paul s'est montré immédiatement conflictuel et agressif, se révélant être une menace pour la stabilité de la famille. Peu après, Paul a intensifié les choses avec Dexter, remettant en question son implication avec Rita et continuant de le provoquer. C'est tout ? Les choses ont pris une tournure plus sombre quand Paul est arrivé un après-midi, ivre, et a tenté d'agresser Rita à nouveau. Elle a été contrainte de se défendre avec une batte de baseball, désespérée de le tenir à distance. Pourtant, malgré la menace évidente qu'il représentait, Paul a échappé à toute conséquence juridique grâce aux lacunes du système, laissant Rita impuissante et sans protection. Tout a dégénéré quand Paul a fait irruption dans la cuisine de Dexter et Rita, insultant et provoquant Rita une fois de plus. Cette fois cependant, Paul obtint la réaction qu'il désirait. Le sang de Dexter n'a fait qu'un tour, et dans un rare moment d'impulsivité, il a frappé Paul avec une poêle à frire, le rendant inconscient. À cet instant, Dexter envisagea de tuer Paul pour débarrasser définitivement Rita de sa présence toxique. Cependant, malgré sa haine et son mépris pour Paul, Dexter a finalement choisi de l'épargner, car Paul ne correspondait pas au code d'Harry. Cependant, cela ne signifiait pas que Dexter allait laisser Paul s'en tirer sans conséquence. Dexter a ramené le corps inconscient de Paul à son motel et lui a injecté de la drogue pour faire croire à une rechute. Cette manipulation renvoya Paul en prison, le retirant ainsi de la vie de Rita sans enfreindre le code. Cependant, les actions de Dexter eurent des conséquences imprévues. En prison, Paul a réalisé que Dexter l'avait piégé et a tenté de prévenir Rita, mais elle a rejeté ses dires, choisissant de faire confiance à Dexter plutôt qu'aux accusations de Paul. Paul est mort plus tard en prison lors d'une violente altercation, une issue résultant indirectement de la décision de Dexter. Personnellement, j'aurais préféré que Dexter le tue lui-même, mais j'étais quand même content de voir Paul disparaître pour de bon. Et si vous l'êtes aussi, n'oubliez pas de vous abonner. Cet incident fut l'une des premières fois où les actions de Dexter eurent une issue tragique. Cela montrait les limites floues de sa moralité et laissait entendre à quel point les liens personnels pouvaient rendre plus difficile pour lui de suivre le code. La personne suivante que Dexter a failli tuer mais a finalement choisi d'épargner était Jeremy Downs, un jeune homme perturbé qui avait tué son violeur à l'âge de 15 ans, ce qui lui a valu 4 ans de détention juvénile. Dès la libération de Jeremy, Dexter s'est immédiatement intéressé à lui, désireux de déterminer s'il avait les traits d'un tueur ou s'il était quelqu'un qui devait être définitivement retiré de la société. Dexter soupçonnait que Jeremy, comme lui, pouvait avoir une compulsion à tuer. Ses soupçons semblèrent se confirmer lorsqu'il suivit Jeremy jusqu'à un marché et le vit acheter un couteau et le brandir imprudemment en public. Alors que Dexter continuait de le traquer, il vit Jeremy attirer un jeune homme dans un endroit isolé sous prétexte d'observer des alligators. Le cadre et l'approche rappelaient le premier meurtre de Jeremy, et après que Dexter ait vu Jeremy sortir son couteau, il sut qu'il allait frapper à nouveau. Dexter est intervenu, empêchant ce qu'il considérait comme une inévitable répétition de l'histoire, et les deux garçons se sont rapidement enfuis. Pour Dexter, cela confirmait que Jeremy répondait aux critères du code de Harry. Plus tard cette nuit-là, Dexter a confronté Jeremy seul dans le centre de réinsertion, avec l'intention de le tuer pour éviter d'autres méfaits. Cependant, Jeremy a révélé que son premier meurtre avait été commis en légitime défense. Et « Tu es à moi maintenant. Que voulez-vous » Silence. Vous allez putain de... Cette confession a complètement changé la perspective de Dexter, lui faisant réaliser que Jeremy était un jeune homme traumatisé, et non un monstre méritant une punition. Il était loin de se douter à quel point il se trompait. Au lieu de tuer Jeremy, Dexter lui a conseillé de contrôler ses pulsions violentes, suggérant qu'il ne devrait nuire qu'à ceux qui le méritent, s'il ne pouvait pas résister. Cependant, malgré cette chance de rédemption, les tendances violentes de Jeremy ont refait surface et il a de nouveau tué, ce qui a finalement conduit à son arrestation par le sergent Dox. Lors d'une dernière rencontre en détention, Jeremy a avoué à Dexter qu'il se sentait vide à l'intérieur et qu'il tuait pour tenter de combler ce vide. Incapable de trouver la paix, Jeremy a finalement mis fin à ses jours d'une manière similaire à celle dont il avait tué ses victimes.
La fin tragique de Jeremy a eu un impact profond sur Dexter, lui révélant les dangers de faire preuve de pitié en dehors du code d'Harry. En épargnant Jeremy, Dexter lui avait involontairement permis de tuer à nouveau, et sa clémence s'est finalement avérée vaine lorsque Jeremy s'est suicidé. La personne suivante était une histoire similaire. La décision de Dexter de ne pas tuer le sergent James Stokes a présenté l'un des plus grands dilemmes moraux de la série. Stokes avait un sens aigu du danger, et dès le début, il a senti que quelque chose n'allait pas avec Dexter. Finalement, Stokes a découvert que Dexter était le boucher de Bay Harbor, le prenant même en flagrant délit. Cependant, sa tentative de traduire Dexter en justice a échoué. Et il a fini capturé et enfermé dans une cage, incapable de révéler le sombre secret de Dexter. Dexter était face à un choix difficile. Il pouvait tuer Stokes et protéger son secret, violant le code d'Harry, ou il pouvait se livrer et épargner la vie de Stokes. Cette bataille interne s'intensifia alors que Dexter envisageait de se livrer plutôt que de compromettre ses principes moraux. Cependant, Dexter trouva une troisième option. Piéger Stokes et laisser Miami Metro faire le reste. Il a dissimulé des preuves qui amèneraient les autres à conclure que Stokes, et non Dexter, était le tueur en série. Ce choix a permis à Dexter à la fois de garder son secret et d'attaquer et d'épargner la vie de Stokes, car personne ne croirait Stokes une fois qu'il serait arrêté. La situation a pris une tournure sombre lorsque l'ex-petite amie de Dexter, Lila, a découvert Stokes enfermé dans la cabane. Je vais bien. Il suffit d'ouvrir le portail. Pas toi. Dexter. Croyant aider Dexter, elle a tué Stokes en incendiant la cabane, mettant fin à sa vie. Bien que Dexter n'ait pas voulu la mort de Stokes, cela a jeté une ombre sombre sur ses actions, lui rappelant les graves conséquences de choix même indirects. Si la mort de Stokes a protégé le secret de Dexter, elle l'a aussi hanté, révélant le risque de manipuler la vie d'autrui. Stokes était l'un de mes personnages préférés, alors j'ai été très agacé quand il est mort. En parlant de ça, quel était ton personnage préféré? Commentez ci-dessous. Le choix de Dexter de ne pas aider Miguel à tuer Alan Wolfe a montré son fort engagement envers le code d'Harry et a accru la tension entre les deux. Ellen, une avocate de la défense déterminée, était réputée pour défendre des clients au passé douteux et les aider souvent à éviter la condamnation. Il y a toujours eu des tensions entre les deux, car elle accusait Miguel d'utiliser des tactiques contraires à l'éthique comme cacher des preuves, intimider des témoins et manipuler les jurys. Pour Miguel, c'était une sangsue, une complice sans âme qui laissait les tueurs s'en tirer. La vraie raison pour laquelle elle a les yeux bandés, c'est pour qu'elle n'ait pas à voir tout ce qu'elle représente se faire piétiner par quelqu'un comme Ellen Wolfe. Le dédain de Miguel pour Ellen s'est intensifié après que son client, Albert Chung, ait tué un jeune étudiant et s'en soit tiré, et il a exhorté Dexter à la considérer comme une cible légitime. Au début, Dexter a envisagé l'idée, se demandant si les actions d'Ellen ne mettraient pas indirectement d'autres personnes en danger, ce qui pourrait, d'une manière détournée, la faire correspondre au code. Tu regardes l'heure. Cependant, en l'observant de plus près, Dexter conclut qu'elle ne correspondait pas aux critères du code. Elle n'était pas une tueuse et n'avait pas directement nui à des innocents. Elle faisait simplement son travail. La décision de Dexter d'épargner Ellen a souligné son engagement envers les limites éthiques de son code, même si Miguel le pressait de la tuer pour des raisons personnelles. Dexter a compris que la colère de Miguel envers Ellen était motivée par l'ego et le ressentiment, et non par une quête de justice. Cependant, malgré le choix de Dexter, Miguel a pris les choses en main, tuant Ellen dans un acte violent et impulsif et l'enterrant dans une tombe anonyme. Le meurtre d'Ellen a marqué un tournant pour Dexter, révélant le manque de retenue de Miguel et son mépris de tout code moral. Cela montra à Dexter que sa retenue avait été vaine et souligna le risque de compromettre sa propre éthique, renforçant finalement son engagement à suivre strictement le code de Harry. J'en ai parlé dans la vidéo précédente, mais n'est-ce pas étrange que tous ceux que Dexter épargne finissent par mourir de toute façon? Mais la personne suivante serait la première à réellement survivre. La décision de Dexter de ne pas tuer Ramon Prado, même après la folie meurtrière de Ramon, a démontré la retenue de Dexter et sa capacité à ressentir de l'empathie, même envers quelqu'un qui avait représenté une menace potentielle. Ramon, lieutenant du shérif et impétueux cadet de la famille Prado, était dévoré par le chagrin et la colère après la mort de son frère Oscar et de Miguel, tous deux victimes de la noirceur de Dexter. Ce traumatisme a plongé Roman dans une spirale infernale de rage et d'alcoolisme, le poussant à s'en prendre à son entourage, y compris Dexter, qu'il soupçonnait d'être impliqué dans les tragédies de sa famille. Bien que Roman ait eu raison dans ses soupçons, son comportement qui a suivi était complètement irrationnel. Dans son chagrin, Roman est devenu de plus en plus imprévisible, suivant et intimidant Dexter, et coup de théâtre, allant même jusqu'à le menacer d'une arme lors de la répétition de son mariage. Je devrais te loger une balle dans la tête, devant tout le monde, pour qu'il voie ce que ça fait de perdre quelqu'un.
ce qui a finalement conduit à son arrestation. Pour Dexter, Ramon ressemblait initialement à un animal dangereux et blessé, une bombe à retardement prête à exploser à tout moment. Son passager noir le poussait à éliminer Ramon, non seulement pour se protéger, mais aussi pour mettre fin aux souffrances de Ramon. Pourtant, Dexter a fait preuve de retenue. Au lieu de voir Ramon comme une véritable menace, Dexter a commencé à le considérer comme un homme consumé par des émotions qu'il ne pouvait gérer. Ramon n'était pas un tueur. C'était un frère en deuil qui luttait pour donner un sens à son monde. Dexter comprit que l'agressivité de Ramon était un symptôme de sa douleur, et non un réel danger pour lui. Ayant choisi de ne pas tuer Ramon, Dexter l'a plutôt confronté en prison, l'aidant à surmonter sa rage et l'encourageant à affronter ses démons. Leur conversation a aidé Roman à affronter ses propres démons, révélant que sa colère provenait d'une vie passée dans l'ombre de Miguel. Miguel parti, Roman réalisa qu'il devait abandonner son comportement destructeur pour le bien de ses propres enfants. Pour Dexter, cette décision a souligné l'idée que toutes les menaces ne doivent pas être traitées par la violence. Certains pourraient être résolus avec compassion et empathie. Passons à la dernière personne de cette vidéo. Le choix de Dexter d'épargner Lumen a été un tournant, montrant son empathie et son sens de la justice, même dans les limites strictes de son code. Quand Dexter a tué Boyd Fowler, il n'était pas seul. Lumen, l'une des récentes captives de Boyd, avait assisté à la scène depuis une embrasure de porte. Terrifiée, elle tenta de s'échapper, mais Dexter l'intercepta rapidement. Au début, il la voyait comme un fardeau, un témoin gênant qui pourrait révéler son secret, et un instant, il a même envisagé de la tuer pour se protéger. Lumen ne correspondait pas au code. Elle n'avait pas fait de mal à des innocents et était elle-même une victime. Au lieu de l'éliminer, Dexter a pris un risque, espérant qu'elle garderait le silence. Dans un acte de compassion inhabituel, il a même soigné ses blessures et l'a remise sur pied, montrant une rare volonté de laisser quelqu'un d'autre entrer dans son monde secret. Avec le temps, la décision de Dexter d'épargner Lumen a eu un profond impact sur lui. Poussé par un profond désir de justice envers les hommes qui l'avaient brutalisé, le sentiment de vengeance de Lumen résonna chez Dexter, hanté par son échec à sauver sa défunte femme, Rita, d'un sort similaire. Les deux sont devenus alliés, traquant et tuant les membres restants du gang des Barrel Girls. Grâce à ce partenariat, Dexter s'est ouvert émotionnellement comme jamais auparavant, trouvant quelqu'un qui comprenait et partageait véritablement son côté sombre pour des raisons profondément personnelles. Lumen a vu toutes les facettes de Dexter et l'a accepté entièrement. Et leur lien devint si fort qu'ils finirent par devenir amants. Cette relation a marqué un tournant majeur dans le personnage de Dexter. Au lieu de se considérer comme une force solitaire et immuable, il a commencé à agir à partir d'un rare élan d'émotion. En travaillant avec Lumen, Dexter réalisa que son côté sombre pouvait servir un but moral plus élevé, d'autant plus qu'il était rongé par le regret de n'avoir pas su protéger Rita. En épargnant Lumen et en soutenant sa quête de justice, Dexter a fait son premier pas vers la compassion. Ce choix, autrefois un pari risqué, l'a finalement rapproché de sa propre humanité et est devenu l'un des moments les plus transformateurs de sa vie. Si vous voulez savoir qui savait que Dexter était un tueur en série, cliquez sur la prochaine vidéo et bien sûr, n'oubliez pas de vous abonner